Charlotte Lepris, bonjour, bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes chercheur à l'IRIS, ça c'est l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et avec le directeur de cet institut, Pascal Boniface, vous signez chez Hachette un livre bien intéressant intitulé 50 idées reçues sur les États-Unis, et ça tombe bien à 10 jours des élections présidentielles. Tout de même, j'aimerais avoir votre pronostic comme ça. Qui va gagner l'élection en question à 10 000 $? C'est la question piège à chaque fois. Vous m'auriez posé la question il y a un mois, j'aurais dit que John McCain avait énormément de chances de passer, étant donné le contexte, étant donné son expérience, étant donné les doutes et l'incertitude qu'il y avait quand même autour du candidat Barack Obama. La crise économique a quand même renversé la tendance en faveur du candidat démocrate, et là il y a énormément de chances pour que Barack Obama soit le prochain président des États-Unis. Bien, moi je vous aurais dit la même chose. Ce fameux effet Bradley dont on parle, c'est-à-dire est-ce qu'avoir la peau noire ça interdit l'accès à la Maison Blanche, votre opinion? L'effet Bradley, c'était dans les années 80, au début des années 80. J'ose espérer que les États-Unis ont évolué depuis et que la question raciale pose un peu moins de problèmes. Je suis pas sûre que cet effet Bradley ait autant d'importance. À mon avis, ça va être assez marginal. Les gens qui devant les sondeurs ne veulent pas avouer qu'ils ne vont pas voter pour Barack Obama, et puis dans l'urne se rétractent. Je suis pas sûre qu'il y ait un poids majeur de l'effet Bradley. Et Sarah Palin, vous avez une opinion sur cette dame? Enfin, est-ce qu'elle est faite, parce qu'on dit toujours le vice-président est un battement de cœur de la Maison-Blanche, mais ça inquiète beaucoup, pardonnez-moi, moi c'est la gorge qui va pas, ça inquiète beaucoup tout de même les électeurs américains, ça. C'était un beau coup de poker en même temps. Les États-Unis, on a vu, les Américains ont réagi favorablement quand Sarah Palin a été choisie par John McCain. Les casseroles, la précipitation du choix de cette candidate à la vice-présidente, les questions sur ses capacités à incarner l'Amérique, à incarner la fonction suprême, posent énormément de questions. Je suis pas sûre qu'elle soit vraiment apte au job. C'est un job de cette envergure. On voit que sur les questions économiques, elle n'est pas à l'aise, que sur les questions de politique étrangère, elle n'est pas à l'aise. Donc il y a très peu de choses sur lesquelles elle pourrait vraiment imposer un leadership certain sur... Et donc Charlotte Lepris, au total, si tout va comme les sondages nous l'annoncent, on va tout de même vers une véritable révolution aux États-Unis. On risque vraiment de changer d'ère, de période. Depuis plus de 20 ans, on est dans une ère réganienne où vraiment Ronald Reagan avait imposé la tendance avec moins d'État, moins de régulation, et où les républicains étaient quand même largement favorisés depuis ces dernières années. Là, on risque d'avoir et à la fois un président démocrate, et également le Congrès qui risque d'être encore plus démocrate qu'il ne l'est actuellement. Donc vraiment une révolution en faveur des démocrates et qui risque de marquer les États-Unis pendant quelques temps. Alors on va parler de ce livre, 50 idées reçues sur les États-Unis, c'est paru chez Hachette Littérature, donc sous la plume de Pascal Boniface et de Charlotte Lepris. C'est vrai qu'on a une relation toujours très compliqué avec les États-Unis, spécialement nous Français, c'est-à-dire qu'on aime ce pays, on le déteste, on l'envie, on le méprise culturellement, etc., etc. C'est pour ça qu'il y a autant d'idées reçues sur ce pays. C'est exactement ce qui a motivé l'écriture de ce livre. On a eu envie d'aller un peu plus loin, de trouver un peu dans l'histoire et également dans les statistiques tout ce qui pouvait un peu conforter ou aller à l'encontre des idées reçues qu'on avait sur les États-Unis. Alors c'est une petite contribution à l'anti-américain, pour lutter contre l'anti-américanisme, mais c'est vrai que je pense que c'est important de revenir sur certaines choses. Pourquoi est-ce que les Américains sont puritains? Qu'est-ce qui explique dans leur histoire ce puritanisme? Pourquoi leur système de santé est tant critiqué? Pourquoi ce système éducatif? C'était intéressant de revenir sur tous ces points. Alors, je crois, ce qu'il faut garder en tête, vous me corrigerez si j'ai tort, mais c'est que l'Amérique, c'est pas un gros paquet comme ça posé, c'est différentes. Il y a je sais pas combien d'Amériques. Donc c'est peut-être ça aussi qui entraîne tous ces clichés, ces idées reçues. C'est exactement ça, c'est ce qu'on dit en introduction, qu'il n'y a pas une Amérique, mais il y a des Amériques, parce qu'il y a une Amérique croyante et une Amérique qui n'est pas croyante, il y a une Amérique qui est plutôt démocrate, une Amérique républicaine, il y a une Amérique urbaine, une Amérique rurale, et c'est vrai que on voit rien que dans les États-Unis en tant que tels, dans les différents États, il y a des cultures différentes. Les Américains, des fois eux-mêmes, ne se comprennent pas entre eux. Entre un Américain de New York et un Américain du Texas, il y a de grosses différences. Et c'était pour casser ce bloc homogène l'idée qu'on avait des États-Unis qu'on a écrit ce livre. Alors, il y a tout de même quelques fondamentaux, comme dans toutes les nations, dans l'histoire des nations.
même si c'est un pays assez jeune tout de même, c'est l'exceptionnalisme. Par exemple, les Américains ont toujours pensé qu'ils étaient différents des autres. Et ça va changer avec Obama s'il est élu, ça. Il y a des chances que ça change. Il y avait l'exceptionnalisme, l'idée d'une mission divine qui avait été donnée aux États-Unis d'apporter la paix et la démocratie dans le monde. Ça, c'est quelque chose qui est très présent et qui façonne la politique étrangère des États-Unis. Il y a des chances que ça change. Alors, je ne pense pas que ça soit juste du fait de Barack Obama, mais de la situation internationale actuelle qui est en train de changer. Les États-Unis restent la plus grande puissance et la première puissance, mais du fait des interdépendances, de l'émergence de nouvelles puissances, la Chine, l'Inde, qui ne peuvent pas concurrencer directement les États-Unis, mais qui quand même sont là, créent un nouvel environnement et le prochain président devra s'y adapter. Alors bon, il y a des choses aussi qui sont fondamentales, l'esprit de la frontière, le rêve américain qui est pas mort d'ailleurs. Malgré tout, même en ce moment, en pleine crise, on sent qu'au fond, c'est Obama qui incarne le rêve américain. Ils ont envie d'y croire encore en ce rêve américain. Et c'est vrai que Barack Obama, fils d'un père, enfin le père kényan, la mère qui vient du Kansas, qui n'est pas d'une famille très très riche et qui se voit maintenant être candidat à la présidence des États-Unis et qui risque de l'emporter, c'est encore le rêve américain. Il y a encore quelques mois, Barack Obama venait juste de rembourser son prêt pour financer ses études. Donc on voit que la chance est offerte à tout le monde encore dans ce pays. Entre nous, Charlotte, le prix, c'est pour ça qu'on aime l'Amérique. Non, on peut tous être président des États-Unis un jour si on est là-bas. Enfin, c'est trop tard pour nous. Alors, il y a toutes ces idées reçues, il y en a plein, j'en ai noté quelques-unes. Les États-Unis dominent le monde. Mais c'est toujours oui, mais. C'est jamais simple tout ça. C'est vrai que les États-Unis dominent le monde, mais il y a toujours, ce que je vous disais tout à l'heure, les interdépendances, des nouveaux États ou l'Europe qui veut retrouver un rôle. Et puis les États-Unis ne peuvent pas tout dominer. S'ils dominaient vraiment, ils auraient déjà gagné la guerre en Irak, ils auraient gagné la guerre en Afghanistan, ça aurait été beaucoup plus simple pour eux. Donc on voit vraiment que eux-mêmes sont confrontés à des contre-pouvoirs. Ils ont le dollar, par exemple. Même encore aujourd'hui, en pleine crise, c'est le dollar qui est la monnaie de référence. Le dollar est la monnaie de référence, mais l'euro commence vraiment à bien se positionner et à devenir aussi une monnaie d'échange. Avec le dollar qui baisse, alors là, il se stabilise un petit peu, mais la baisse constante du dollar ces derniers mois a entraîné un manque de confiance. Donc l'euro commence à prendre de l'importance aussi sur les marchés financiers. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, dans les idées reçues, les Américains sont archi-capitalistes, archi-libre-échangistes? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est à 100% vrai? C'est pas tout à fait vrai. Alors c'est toujours des oui mais comme vous le disiez tout à l'heure, parce qu'ils sont aussi protectionnistes. On voit la politique économique américaine a souvent pour objectif de garder des emplois. Donc des fois ça demande aussi d'avoir des mesures un peu plus protectionnistes pour protéger l'économie américaine. Ils détestent les Français et réciproquement. Alors ça, c'est aussi les grosses idées reçues. Moi, j'habitais dans une ville qui était vraiment très francophile. Thomas Jefferson était la figure de proue de cette ville. Thomas Jefferson qui a été ambassadeur en France. Un fanat de la Révolution française, d'ailleurs. Exactement. C'est curieux pour et on les voit encore. La France a pour eux encore une image de raffiné, de luxe. Et je suis pas sûre que les États-Unis détestent à ce point-là les Français. On a encore l'image des Américains qui jettent du vin dans le caniveau, mais ça, à mon avis, c'était assez marginal par rapport à la population américaine. Les Américains sont tous obèses. C'est dans les idées reçues. Il y a un chapitre. Et c'est un qui a été très sympa à écrire. C'était assez rigolo d'écrire sur les Américains sont tous obèses, parce que c'est vrai que c'est une des premières idées reçues qu'on a sur les États-Unis. Donc, alors, on peut pas complètement nier le fait qu'il y ait un fort taux d'obésité aux États-Unis. Et on a essayé de l'expliquer. On a essayé d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y avait tant d'obèses aux États-Unis. Ça passe par l'éducation autour de la nourriture qui n'est pas la même qu'en France. Il n'y a pas de repas aussi clairement défini qu'en France, donc ça explique un peu un rapport à la nourriture. On aime bien l'abondance aux États-Unis. Manquer de quelque chose, ça fait peur. Il y a une certaine angoisse du manque, donc on mange beaucoup et ça explique un peu ce taux d'obésité. C'est pas géopolitique, mais ça compte. En tout cas, vous avez une dizaine de jours devant vous pour lire ce livre. Ça s'appelle 50 idées reçues sur les États-Unis. C'est paru chez Hachette Littérature et ça vous ira comme un gant si vous détestez les caricatures. C'est signé Pascal Boniface et donc notre invité Charlotte Lepris.